Bonjour Jocelyn Sapoti, vous êtes Bonjour. président de l'Association des maires de la Guadeloupe. Le congrès des maires cette année est vraiment dominé par la question de l'inflation, de la hausse des prix, de l'énergie en particulier. La forte poussée inflationniste inquiète énormément les maires en métropole, mais j'imagine aussi dans les Outre-mer. Comment cette situation est vécue dans vos communes guadeloupéennes? Nous subissons cette inflation et comme toutes les communes de France, et la particularité qu'il y a chez nous, c'est que les problèmes sont les mêmes. Les solutions sont peut-être différenciées, mais l'une des conséquences majeures de l'inflation chez nous, c'est la poussée des prix pour les maires qui ont des projets d'investissement. Et je peux vous dire que c'est une grosse difficulté. Les projets prennent 20%, 30% de plus par rapport aux coûts initiaux. Chez moi, j'ai une école qui a démarré à 8 millions d'euros, qui est à 12 millions d'euros aujourd'hui. Nous avons mis en place une discussion avec l'État et avec la préfecture, qui est une espèce de dérogation pour revoir les marchés publics où les entreprises demandent à réviser les prix déjà arrêtés dans les marchés publics. S'il fallait respecter, je pourrais dire, voilà, l'intérêt même des collectivités, on aurait pu se bloquer et dire que nous avons signé un marché public pour un montant, vous êtes en défaut de réalisation. Mais faire ça, c'est tuer les entreprises locales. Vous comprenez très bien que ce n'est pas possible quand une entreprise vous dit « si je fais votre école, je la fais à perte ». Donc vous êtes obligé effectivement d'écouter, d'entendre et de revoir les choses et repartir sur des demandes de financement et repousser les projets. C'est mon cas personnellement et c'est le cas de beaucoup d'autres communes. Oui, nous souffrons de ça. Deuxième chose, les denrées alimentaires ont beaucoup augmenté. Et la plupart des maires, je pourrais dire quasiment 100% des maires, ont pris l'engagement de ne pas augmenter les tarifs de la cantine. Parce que ce serait une double peine pour les parents. Puisque les foyers subissent, comme nous aussi aujourd'hui, cette inflation des prix et des denrées alimentaires. Le prix de la tomate aujourd'hui est multiplié par 3, par 4. Et quand en plus vous subissez des phénomènes, comme nous avons subi des phénomènes cycloniques, qui créent encore des désagréments pour l'agriculture, oui, c'est une situation terriblement difficile. La Guadeloupe a été traversée l'an dernier par des troubles sociaux importants liés au refus par certains de l'obligation vaccinale. Est-ce que la situation s'est apaisée aujourd'hui ou est-ce que vous avez l'impression que la société a été durablement fracturée par ces événements? Oui, les familles sont divisées. Ça a laissé beaucoup de séquelles. Des amis aussi sont divisés. Et, les entreprises, les collectivités, pas tellement, mais dans des entreprises, oui. Dans les administrations, et particulièrement les administrations qui s'occupent de la santé, oui. On ne retrouvera plus ce qu'il y a eu avant. C'est clair. Ça prendra du temps pour réparer la blessure. Il y a une blessure qui est profonde, c'est une blessure morale. C'est une blessure morale, oui. Je dirais cette question-là à fracturer notre société. Il faut pouvoir en sortir. Ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est une réalité. Quand on se lance dans un combat, il faut savoir gagner, mais il faut savoir signer l'armistice aussi. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a des solutions qui sont sur la table, déposées sur la table par le gouvernement, qui ne sont pas étudiées, mais qui mériteraient d'être étudiées. Très sincèrement, dans un conflit comme celui-là, il y a un rapport de force qui s'établit et toute personne qui est formée à la négociation sait qu'il faut, à un certain moment, qu'une des parties prenne ce qu'on appelle techniquement la mésore, c'est-à-dire la meilleure sortie possible, la sortie la plus honorable possible. Moi, j'invite à cela, à être raisonnable dans cette affaire-là, parce que je ne pense pas que le jusqu'au-boutisme nous permettra de trouver une solution favorable à ceux qui sont touchés par cette difficulté-là,
J'ai beaucoup de peine pour ces familles qui sont aujourd'hui voilà, suspendues. Ces personnes qui n'ont plus de salaire, qui sont jusqu'au bout d'une revendication sans solution. On ne peut pas continuer comme ça. Autant mon cœur dit je soutiens totalement ces gens-là, mais totalement, totalement. Autant quand je raisonne, je me dis il faut apprendre à sortir d'une crise et admettre que j'ai essayé, j'ai pas gagné, mais je prends la meilleure solution qui me permet de sortir la tête haute. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. De rien.